Cette équipe, d'ailleurs, on va les présenter. Oui, on va les applaudir. Oui. Ça fait du bien toujours. Donc, le Mois du créole en est à sa 23e édition et elle organise le Mois du créole, organisé par KEPCA, et cette foire du livre qui est vraiment désormais une référence incontournable pour mettre à profit la capacité du livre à rassembler, à faire rêver et à offrir une opportunité unique de découvrir des œuvres littéraires qui mettent en lumière des perspectives diverses et inclusives. Donc cet événement aujourd'hui qui célèbre le livre, un instrument de réflexion et de transmission de la pensée à travers une large variété. Donc, tout de suite, je vais inviter Pierre Rolambin et l'équipe KEPCA. Donc, on va les nommer. Donc, Pierre Rolambin, fondateur, on peut l'applaudir. Elisabeth Augustin, Joël Laban, qui est aussi exposant aujourd'hui, Linda Espera, Noëlla Raolana, Ange Sumo-Haro, Yannick Georges Bain et Turly Clairville. Donc, on les applaudit. On va prendre une petite photo. Donc, je vais céder la parole à Pierre Rolambin. Très bons produits et des produits typiquement artisans caraïbéens. Donc, nous recommandons marché alimentation des Caraïbes. Un tel exploit. Donc, moi, profiter du monde ça yo. Merci en pile. C'est grâce à eux nous sommes capables de réaliser et 3e édition Foire du livre là, et en même temps tout, 23e édition Mois créole. Alors, je souhaite une bonne journée. Je vous souhaite tout le monde amusez-vous et puis n'espérez que le public là lui-même nous l'appuyons. Et puis, il y a venu pour compléter, disons, fait que nous gagnons une belle 3e édition, Mois du livre Québec, Caraïbes, Océan Indien. Merci beaucoup. Je vais maintenant appeler ma chère amie, oui, Miche-Rose Filoska, qui est porte-parole de cette 23e édition du Mois du créole, pour vous dire quelques mots. Merci, quel accueil. Est-ce que vous pouvez vous applaudir, vous tous ici présents? Bienvenue à cette 3e édition de la Foire du livre. Je suis vraiment honorée d'être ici. Comme elle a si bien dit, mon nom est Miche-Rose Filoska, porte-parole pour cette 23e édition du Mois créole. C'est un honneur et un plaisir pour moi de tenir ce rôle. Et on a commencé depuis le 1er octobre déjà. Souvent, on me demande dans mes entrevues de radio, pourquoi penses-tu qu'on t'a choisi? Eh bien, me faites ici, me faites Canada et puis me parlez créole. La raison est simple. Je suis née au Québec et je parle le créole. On dit, notre thème cette année, c'est créole, c'est langue nous, pas quitter l'allée. Et dans chaque événement, lorsque j'arrive, j'aime le dire. Créole, c'est langue nous, et je vous demande de répéter. Pas quitter l'allée. Pas quitter l'allée. Alors, je dis créole, c'est langue nous. Pas quitter l'allée. C'est ça. On est très heureux, vraiment aujourd'hui. Merci à Pierre Rolambin, le président du KEPCA, qui me permet de vivre ce voyage dans la créolité avec toute sa belle équipe qu'on vient de voir. Et aussi, je le dis parce que on veut protéger cette langue et pour le faire, on dit c'est à nous, aux générations, les générations avant nous, notre génération et celle d'après nous, de continuer de véhiculer la langue créole. Et aujourd'hui, c'est un des premiers événements où mon mari et mes enfants sont là. Est-ce qu'on peut les applaudir? Je suis contente de les voir. Merci de m'accompagner. Et mes 3 filles ici,
Elles rient quand je parle créole avec elles, mais un jour, elles vont arrêter de rire. Elles vont comprendre que c'est notre langue. Elles vont comprendre et on essaie de les intégrer. C'est ce que mon père a fait avec moi. Alors, laissez-moi vous mettre un petit peu au parfum de ce qui s'en vient parce que le mois créole, c'est un mois de festivités. Nous terminons le 28 octobre. N'oubliez pas que la mission de KEPCA est de mettre en lumière le patrimoine créole, de promouvoir l'éducation et de favoriser la compréhension entre les peuples à travers une myriade d'activités, d'événements et de cours captivants. C'est pour ça qu'on vous invite de voyager avec nous de manière inoubliable dans la créolité. Et cette année, pour cette 23e édition, je veux juste vous laisser savoir que ça représente pour nous un pan essentiel du patrimoine québécois en intégrant la diversité culturelle qui fait la richesse de notre société. L'événement du mois créole permet à tous les Québécois, je dis à tous les Québécois, pas juste aux gens des Caraïbes, mais vraiment à tous les Québécois, de découvrir, de célébrer et de s'approprier une partie de l'histoire commune issue du métissage culturel qui caractérise notre province. Alors, cela met en avant l'aspect inclusif et enraciné de la culture québécoise au-delà des origines caribéennes. Est-ce qu'on peut applaudir cette belle mission? Je vais vous mettre au parfum. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons vivre l'événement jusqu'à 19h, mais nous avons d'autres événements pour poursuivre la célébration de ce beau mois créole. Entre autres, mercredi, le 16 octobre, ce mercredi-ci, nous allons avoir une soirée créole jazz qui sera à 19h30. Et cette soirée aura lieu à la Maison de la Culture Claude Léveillé, au 911 la rue Jean Talon Est. En passant, je vous rappelle que pour voir tout de la programmation du mois créole, vous pouvez vous rendre sur le www.moisducréole.ca ou encore sur le site de KEPCA où la programmation y figure. Moi, je le dis rapidement, mais les détails y sont. Ensuite, jeudi, le 17 octobre, nous allons avoir une projection du film Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon Bonaparte. Cette présentation aura lieu au Syndicat, 430 rue Sainte-Hélène, la suite 401. Et cet événement aura lieu à 18h le 17 octobre, je répète. Nous avons également ce vendredi, le 18 octobre, une soirée poétique, Poésie créole, qui aura lieu sur la rue Jarry, 3332 rue Jarry-Est. Et on aura un invité spécial, Jean-Robert Placide, ainsi que Gary Daniel. Pour cette soirée, nous vous invitons également à venir vivre un moment dans la poésie créole. La soirée de fermeture, je le répète, c'est le 28 octobre. On vous y attend aussi en grand nombre pour qu'on puisse terminer cette festivité, tout comme on a commencé si bien le 1er octobre. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui étiez présents le 1er octobre par applaudissement? Super! Et bien, on avait une belle soirée. On vous promet une belle soirée de clôture aussi pour le 28 octobre. Sur ce, créole, c'est langue nous. Pas quitter l'allée. Vous n'êtes pas convaincus. Créole, c'est langue nous. Pas quitter l'allée. Super. Alors, je vous repasse notre animatrice. Merci. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on a une belle programmation. Vous aurez, chères autrices, auteurs et maisons d'édition, l'opportunité de prendre parole, donc 10 minutes par personne. Je vais aussi faire un tour d'horizon pour prendre quelques petites entrevues à notre pause. Et on a une invitée très spéciale aujourd'hui. Donc, il s'agit de Madame, l'invitée d'honneur, qui est une autrice qui a plusieurs ouvrages. Il s'agit de Marie-Célie Agnan. Pour un dialogue sur la littérature jeunesse. Elle sera accompagnée par Ulysse Mentor, docteur en littérature française et francophone. Et le dialogue sera suivi d'une vente signature. Donc, on attend le public, n'est-ce pas? Et je me suis posé la question ce matin. Je dis, le Québec, on parle le patois. Donc, le patois, est-ce que c'est créole, d'après vous? Oui, donc on a des créoles ici au Québec. Donc je pense que c'est à réfléchir. Donc je vais annoncer aussi les exposants qui sont là aujourd'hui. Donc il y a Simone Gardère qui représente France Voltaire aujourd'hui, Jean-Pierre Asselin de Beauville, Diane Descoteaux, Géry Alexandre, Jean-Raphaël Raza, mon Dieu, ça doit être de Madagascar, ça. Raza Finambo,
Luc Vigneault, ainsi que nos nombreux autres talents, donc Jean-Baptiste Volsi, Marie-Claire David, Yves Placide. Est-ce que vous êtes là? Oui, Yves Placide, oui, bonjour. Patrick Hamel. Patrick Hamel, là-bas, oui. Oui, c'est Sarita Cynthia Pierre. Oui, bonjour. Pierre Hollande. Non, je ne suis pas sur la bonne place. C'est la liste, oui. Gina Lamar. Bonjour. Marie-Hermite Datus de Maison d'édition Yuli. Ah, Elle arrive plus tard. plus tard. Marie-Danielle Nicolas. Bonjour. Joël Laban, qui est dans le fond là-bas, je pense. Béatrice Morose, bonjour Béatrice. Wadner Isidore, ok, il va arriver. Tamara Argentin, bonjour. Muslène Carilis, bonjour. Et Ennis Toussaint de Maison d'édition Sens, bonjour. Donc, on va commencer tout de suite avec un premier exposant. Donc, je vais appeler maintenant... avant, il y a quelques consignes. Hein? Donc, chaque exposant, il y a un temps limité de 10 minutes pour prendre la parole. Le public aura l'opportunité de poser des questions. Donc, on entend le public avec impatience. L'immeuble a accès aux personnes à mobilité réduite et il est interdit d'avoir de la nourriture sur les lieux. Donc, il y a des restaurants au premier étage où vous pouvez vous nourrir et prendre un bon petit café. Donc, je vais inviter tout de suite premier exposant. Je vais le nommer Jean-Baptiste Volsi. Donc, je vais demander aux autres personnes. Donc, vous pouvez prendre le micro ici. Donc, le temps qu'il se réchauffe un petit peu les cordes vocales, je vais appeler Marie-Claire David, Yves Placide et Patrick Hamel à venir tout près de la scène, juste pour être les prochains. Donc, Monsieur Volsi, je vous invite à vous présenter, de parler de votre œuvre, qu'est-ce qui vous a inspiré d'écrire ce livre, est-ce que c'est votre premier livre et votre maison d'édition, donc allez-y. Bonjour tout le monde. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous. Donc, c'est ma deuxième fois. C'est la troisième édition de toute façon. Donc, merci. Je pense que s'il y avait un tirage à faire, je ne serais pas le premier. Mais bon, ça arrive aujourd'hui que je sois le premier. Donc, je suis bien content de vous entretenir, effectivement. Donc, mon nom est Jean-Baptiste Volsi. Donc, ça, c'est la Bible entrepreneuriale. C'est mon dernier. Donc j'en ai 3, j'ai publié en 2019 pour l'amour de l'entrepreneuriat, en 2021 comment conjuguer votre futur au présent et 2023 la Bible entrepreneuriale. Il y a Défi des défis qui va être publié bientôt, mais j'ai d'autres manuscrits sur lesquels je travaille, donc incessamment on va les publier. C'est sûr que comme auteur, donc j'ai plusieurs sources de motivation. Souvent, j'ai dit que j'ai été considéré comme une victime parce que j'ai pas été élevé dans un environnement favorable à l'entrepreneuriat, donc j'ai pas cette culture entrepreneuriale. C'est vrai que mes parents avaient fait beaucoup d'efforts donc pour nous léguer plein de principes dans leurs différentes activités. En fonction de leur compréhension, effectivement, donc on peut apprécier ça parce qu'ils ont pu quand même prendre des risques incroyables et qu'on peut apprécier, mais eux, ils ne savaient pas si ça, c'était en lien avec l'entrepreneuriat. Mais ça faisait de moi quand même un peu heureux de risque. Ça n'a pas été facile pour moi
passer de peureux de risque à preneur de risque. Donc, une fois que j'ai pris conscience de ma situation, de la réalité, j'ai fait pas mal d'expériences en entrepreneuriat en essayant de mettre sur pied seul ou avec d'autres partenaires plusieurs initiatives entrepreneuriales. Il y en a quelques-unes qui fonctionnent très bien encore. Oui, j'ai des expériences à ce niveau-là, mais j'ai aussi une expertise aussi à ce niveau-là. Le Québec, on parle patois de base française, donc on est créole. Donc, colonisation, oui, il y a eu de la colonisation à travers le monde et oui, ça a été mal vu de parler créole, je l'avoue, en Amérique du Nord. On est parfois jugé parce qu'on parle créole, mais ça a toujours existé de parler créole entre nous pour pas que les autres comprennent. Donc, il y a des bons côtés, ça. Et je ne vais pas élaborer là-dessus. Moi, ouais, c'est une forme de manque d'estime de notre langue pour ne pas, quand il y a, par exemple, comme ici, il faut parler créole et puis en plus, c'est le mois du créole. Alors, moi-même, tout côté me passe. Et maintenant, me parle de mariage, bagaille. Depuis c'est haïtien, moi c'est haïtien. Et puis, il y a 2-3 d'autres nations, me la créole dans la tête parce que c'est créole qui est la main. Oui. Mon capable cause créole mauricien, c'est tout les. Mais pas beaucoup du monde pour comprendre. Oui, donc moi, je vais être un peu universelle et je m'ouvre au genre, mais ça, c'est mon choix. Je veux dire, on a tous le choix. Oui, mais oui, vous avez raison. Il faut être fier d'être créole. Il faut être fier de ses racines. Effectivement. C'est une richesse. Et puis, j'ai des amis qui ont du mal à coller deux mots créole l'un après l'autre. Et pourtant, ce sont des haïtiens. Bon, ils vont aller à la Kepka, ils donnent des cours de créole. Oui. Oui, vous avez une question, vous pouvez venir au micro. Je voulais dire que je comprends tout ça, même si je ne suis pas mauricienne. Moi, haïtienne, je comprends tout ça italien. Ok, alors je passe au micro à madame. Oui, donc maintenant, merci beaucoup, monsieur Yves Placide. On va vous laisser aller mettre l'argent dans votre portefeuille. Et je vous invite à acheter son livre parce que c'est très intéressant qu'est-ce qu'il fait. Donc, je vais passer maintenant la parole à madame Marie-Claire David. Donc, je vous invite à cause des événements en Haïti aujourd'hui. Actuellement, les Haïtiens vivent des moments difficiles et nous, on a écrit un peu là-dessus. On a un journal qui s'appelle Le Militant aussi. Mais enfin, je voudrais vous parler de la maison d'édition. Alors, c'est une maison d'édition Pathfinder qui est basée à New York, mais qui distribue des livres à travers le monde dans plusieurs langues. Et vous pouvez passer à la table, elle est juste là à ma gauche. Et c'est une maison qui a été fondée dans les années 30, au milieu des grandes luttes ouvrières aux États-Unis. Et nous publions des livres sur des sujets d'actualité, sur l'histoire des grands mouvements sociaux et les luttes ouvrières. Parmi les 400 titres que nous avons publiés, on trouve par exemple les discours de Malcolm X. On est une des maisons qui publie le plus les discours de Malcolm X. Comme vous savez, un grand dirigeant de la lutte pour les droits civils aux États-Unis. Vous trouverez aussi les discours de Thomas Sankara. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand révolutionnaire du Burkina Faso qui a fait une révolution dans les années 80 et malheureusement a été assassiné à la fin des années 80. Mais il a eu la chance de faire beaucoup de discours et nous, on les a publiés. Ils sont vraiment très importants et c'est parmi nos livres les plus vendus à travers le monde. Et il y en a 3 sur notre table, vous pouvez aller voir. On a aussi des livres sur l'actualité internationale. Récemment, on a publié un livre qui s'appelle « La lutte contre la haine des Juifs », qui retrace un peu la lutte des Juifs à travers l'histoire et qui explique bien l'origine de l'antisémitisme, si on veut. On a aussi un autre livre qui s'appelle « La question juive » sur le même sujet.
On a aussi un livre qui s'appelle Le travail, la nature, l'évolution de l'humanité, qui est un livre qui regroupe des textes de dirigeants tels que Frédéric Engels, Karl Marx et des auteurs contemporains qui expliquent comment l'humain a évolué à travers l'histoire, surtout avec le travail. Le premier chapitre reprend le débat sur l'importance de ne pas déformer l'histoire et de la comprendre d'un point de vue classe. C'est-à-dire qu'en ce moment, on sait qu'il y a des grands débats sur l'histoire. Il y en a qui veulent retourner en arrière et reformer un peu l'histoire. Et en tout cas, ça parle de ce débat-là dans ce premier chapitre, mais et d'autres choses aussi. Et récemment, on a publié un livre qui s'appelle « Le creux, la résistance ouvrière est derrière nous ». Ça, c'est un livre qui explique que les longues années de retraite du mouvement ouvrier sont derrière nous, sont terminées. Et on le voit d'ailleurs avec... tout le monde sait qu'il y a beaucoup de grèves en ce moment. On en a vu à Montréal, on en a vu aux États-Unis, on en a vu à travers l'Amérique du Nord et même en Europe. Mais on voit que maintenant, les travailleurs ont décidé de se battre. On refuse de... C'est comme un peu la réponse à la montée des prix, la hausse des prix, la baisse des salaires ou les salaires qui restent au point mort. Les gens sont fatigués de ça, ils veulent se battre, ils ont vraiment commencé à le faire et on le voit. Je voulais juste terminer en disant que les rédacteurs de nos livres en français sont à Montréal et on a aussi un centre de distribution à Montréal si vous voulez vous procurer nos livres. Je vous invite à venir visiter notre table. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'était Marie-Claire David, donc juste là. Maintenant, j'invite M. Patrick Hamel à parler un peu de lui et de l'inspiration derrière ses œuvres. Est-ce que vous avez une maison d'édition? Parce que je vois plusieurs livres. Donc, c'est quoi le nom? C'est la maison d'édition Les Deux Papillons. Les Deux Papillons. Parfait. Donc, je vous donne la parole. Moi, j'écris depuis, ça fait 31 ans. Il n'y a pas tous mes ouvrages. J'ai écrit pour La Courte Échelle et j'ai écrit aussi pour La Plume d'Or. Mais j'ai parti ma maison d'édition pour moi-même en 2019. J'ai racheté mes droits de certains volumes et je ne fais essentiellement que pour les jeunes enfants et romans policiers suspense. Moi, je divertis. Pour les enfants, ce qui importe quand j'écris, par contre, c'est pas des morales, mais des leçons ou leur apprendre quelque chose. Parce que j'ai 3 contes qui... Un, c'est sur l'acceptation de soi. Un autre, accepter la différence, l'entraide, vivre ses rêves. J'ai des livres de première lecture. Sinon, je suis vraiment comme je vous dis, dans le suspense policier. Donc, moi, j'écris dans le divertissement. Je ne fais pas de politique, ni de poésie, mais je suis capable d'en écrire. Par contre, plus que ça fait 31 ans que j'écris. J'ai arrêté un grand bout d'écrire parce que je me suis concentré au sport. J'étais entraîneur de football, j'ai parti le programme de football au Collège de Montréal. J'ai coaché pendant plus de 16 ans. Et quand j'ai arrêté de coacher, c'est mon épouse qui me dit « Tu devrais arrêter de m'écrire des poèmes, puis faire autre chose. » C'est vraiment ça. Finalement, j'ai écrit un roman policier qui est devenu un best-seller. Maintenant, j'en ai 4. J'ai 5 romans, mais il y en a un qui n'est pas ici parce qu'il s'est tout écoulé la semaine passée. Fait que j'ai mon ami Linda ici, qui va venir lire un extrait. C'est un extrait de L'écho des pendus, si tu veux le lire. Comme ça, tu vas montrer mon style un peu dans le policier. Je peux voir le mien, pas parce que je ne sais pas lire. Non. Donc, ça s'appelle Le bonhomme pendu. Je dois lire le prologue. Le malheur peut survenir aussi belle que soit la journée. Joseph sent la brise du matin et les rayons encore timides du soleil lui caresser doucement le visage.
Une belle journée s'annonce pour lui. Il doit aller rendre visite à sa fille qui vient d'accoucher du premier petit enfant de la famille. Enfin. Mais avant, la vingtaine de vaches qu'il possède le réclame. « Allez le chien, viens. On va aller nettoyer les enclos et nourrir nos grosses madames. » Oreilles dressées et ne bougeant pas d'un poil, le chien fixait du regard la maisonnette de Joseph. Cela surprit son maître, car habituellement, il aime bien aller voir ses amis les herbivores. « Qu'est-ce qui se passe, mon beau? Tu as entendu cette vilaine marmotte qui saccage le jardin de maman? Suis-moi, on va lui montrer de quelle voie on se chauffe. » Le fermier partit d'un pas décidé vers l'arrière de sa maison, suivi de son fidèle compagnon. En passant devant le tas de fumier, il ramassa sa fourche. Cette maudite marmotte allait regretter de ruiner son potager et son début de journée. Le chien le devança comme pour lui indiquer le chemin à suivre. Aussitôt arrivé au coin de sa demeure, il fut surpris une première fois en voyant son ami se précipiter vers la plaine où trônait son gros chêne aux bras musculeux et tordus pointant vers le ciel. Il plissa les yeux, cherchant à voir ce qui clochait dans ce décor si familier. Ses pupilles lui avaient pourtant envoyé l'information dès qu'il avait vu l'arbre. Son cerveau avait éliminé celle-ci tel un ordinateur récalcitrant, demandant une autre analyse plus facile à accepter. Le même message fut retransmis à ses neurones. Malgré l'air chaud et humide, il fut parcouru de frissons. Sa gigantesque main noueuse laissa tomber la fourche. Le réseau de rides et de crevasses qui sillonnait son visage se creusa plus profondément encore. Du plus profond de son cœur, deux brutaux flots de larmes surgirent sur ses joues sans avertissement. C'est une suggestion, en espérant qu'elle ne tombe pas dans l'oreille de l'aveugle comme dirait Jean Prémont. Merci. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Si on peut l'applaudir. Merci pour votre question. Donc, je vais maintenant appeler Madame Sarita Cynthia Pierre. Oui, pour prendre la parole, parler un peu d'elle, de ses œuvres, de ses inspirations. Bonjour à tous. Alors, je suis Sarita Cynthia Pierre. Je suis étudiante. J'étudie en fait à l'Université du Québec à Trois-Rivières, un doctorat en lettres. Et c'est un plaisir pour moi de faire partie de cette activité en tant qu'exposant. Et je vous présente mon ouvrage. C'est mon premier recueil de poèmes. Le titre est Fragments d'Haïti et autres poèmes. C'est un recueil de 50 poèmes. Alors, j'ai fait un petit speech. C'est mieux pour moi contre le stress. Alors, le recueil Fragments d'Haïti et autres poèmes contient 50 poèmes et publié en juin 2022 aux éditions Milo à Paris. Mon recueil de poèmes a été sélectionné pour le prix Maurice Condé 2022. Il a été finaliste. C'est un bon livre. Les 20 premiers textes du recueil constituent un témoignage poignant de la réalité sociopolitique en Haïti. Des thèmes comme le patriotisme, le séisme du 12 janvier 2010, dont j'ai été victime aussi, l'instabilité politique, mais aussi les couleurs locales, les traits culturels et la réalité socioculturelle d'Haïti font partie du paysage de l'ouvrage, c'est-à-dire le thème abordé. Ce recueil de textes se mue comme un appel à la réflexion pour réveiller la conscience de tout un peuple sur certains actes manqués, des ratures du temps qui nous rattrapent afin de ne plus faire des pas sur place. Comme pour nous rappeler que l'union fait la force
Et car d'un tronc dessiné peut se raviver la flamme d'espoir et de renaissance de toute une nation. Donc, c'est un discours en pleine ellipse entre candeur et humanisme, une plaidoirie pour la souveraineté et la passion magnanime. Donc, en fait, c'est divisé en deux parties. Les 20 premiers textes sont consacrés à Haïti, avec les thèmes que j'ai cités tout à l'heure. Et ensuite, les 30 qui suivent sont beaucoup plus intimes. Voilà, ça prend plus de moi. Alors, je vais vous lire un extrait. Un seul extrait, je pense qui parle d'Haïti et qui exprime un peu l'essence de ce recueil de poèmes. Le titre c'est « Ce tronc encore saignant ». Je vais vous lire. Nos visages souffrent, la douleur entaille nos yeux. La misère a dessiné ses contours jusqu'aux deux extrémités de nos lèvres. Fin d'eau, de lumière, sève de justice, de pardon, dans cette terre où la disette vous ouvre, mesquine, ses deux bras indulgents. La tourmente habite nos cœurs. Pourtant, nos corps dansent et piaffent, nos membres givrent, méprisants, impétueux, comme pour s'affranchir du déni et de la peur qui s'accrochent vernis sensu à nos vêtements. Des cicatrices blotties dans nos rides de trouteau, la peau tatouée des désillusions de l'enfance, le front fracassé